Lorsque j'ai trouvé mon premier travail à Londres, j'étais seule et je comptais bien travailler comme mon mari m'avait conseillé, 2 ou 3 mois, et puis rentrer à la maison avec l'argent que j'avais gagné. Mais au fur et à mesure que je restais à Londres, j'ai eu l'impression de, de perdre tout contrôle sur la situation. C'était comme si une page s'était tournée et je commençais à me rendre compte de ce qui se passait réellement. Le Nigeria à l'époque était paralysé par des grèves sans fin qui affectaient pas seulement les universités, mais les écoles primaires et secondaires. Personne ne travaillait, personne n'étudiait, les enfants étaient à la maison et le marché lui-même était pratiquement fermé puisqu'il n'y avait plus de clients, parce qu'on ne payait pas les salaires de l'université et que l'université était le seul employeur du coin. Donc la situation était très très grave et elle affectait nos enfants. Bien sûr, nous avions à l'époque à la maison 10 enfants qui ne nous appartenaient pas, qui nous avaient été confiés pour l'école, mais là, bien, il n'y avait plus d'école. Et il fallait quand même nourrir cette flopée d'enfants. Pendant ce temps, j'ai appris euh, en Angleterre que si un enfant n'est pas resté 3 ans de suite dans le pays, il devra payer l'université comme un étranger. Et à l'époque, il ne restait que 3 ans à l'aîné de nos enfants avant d'aller à l'université. Et je savais que si je ne faisais rien, il n'y aurait aucune université, ni au Nigeria, ni en Angleterre, ni ailleurs. Or, les universités en Angleterre étaient déjà quand même assez chères. Nous avions tenté d'aller en France avant, et ça avait abouti à un échec. Donc, c'était pas une porte qui était ouverte. La porte était fermée. Donc, je me suis renseignée et j'ai téléphoné à mon mari plusieurs fois. On bavardait au téléphone, mais c'était déjà très difficile. Et ça, c'était le problème principal à l'époque. Bien sûr, j'avais un travail, mais ce travail était minime et payé très mal. Je n'avais pas de maison à moi, ni d'appartement. Et en plus, j'étais confrontée à une difficulté majeure de communication avec le Nigeria. À l'époque, le Nigeria était très très difficile d'accès. Au Nigeria, les téléphones ne marchaient pas, pratiquement pas. On ne pouvait même pas téléphoner dans le bureau d'à côté à l'université. Ça ne marchait pas. Alors j'ai essayé euh, de téléphoner à mon mari. Et une de mes étudiantes de maîtrise de Nsukka, qui habitait maintenant en Angleterre, m'a servi de guide. Elle m'a expliqué où trouver les magasins pas chers, où trouver les bonnes affaires. Et également, elle m'a indiqué un endroit qui était un magasin de téléphone, de téléphonie. On allait là-bas, il y avait des cabines téléphoniques avec des appareils téléphoniques. Vous rentrez, vous donnez votre numéro et on fait le numéro pour vous. Vous parlez et ensuite vous retournez à la caisse et vous payez le prix de votre communication. Bien sûr, tous les gens qui se trouvaient là étaient là parce qu'ils n'avaient pas de téléphone. Ils n'étaient pas chez eux, ils habitaient ailleurs que chez eux, peut-être chez des amis, chez des relations, et ils n'avaient pas de téléphone. Et à l'époque, on n'avait pas encore de téléphone portable. Alors je suis allée plusieurs fois dans ce magasin, mais c'était très difficile parce que quand je leur donnais mon numéro, ils avaient du mal à connecter mon numéro au Nigeria. Et un jour, ils m'ont dit, bah, franchement, essayez de ne plus venir parce que pendant le temps qu'on essaye de faire votre numéro, on aurait déjà gagné 5 ou 6 communications. Donc, mais j'ai quand même réussi à parler de la situation à mon mari et nous avons pris la décision que la meilleure solution, c'était de ramener les enfants en Angleterre pour qu'au moins ils aient une éducation. Mon mari, bien sûr, ne pouvait pas bouger parce qu'il avait encore les autres enfants, les enfants confiés qu'on ne pouvait pas rendre à leurs parents au milieu de l'année scolaire qui venait de commencer. Donc,
finalement, on a pris cette décision. Maintenant, rester à trouver l'argent pour les billets d'avion. Ça, c'était une autre histoire. Une autre histoire. Mais finalement, on a trouvé la solution et nous avons obtenu la somme exacte dont nous avions besoin. Et ça sera la suite au prochain numéro.